les consommateurs bien informés, quand ils iront dans leurs agences des opérateurs ou des banques, puisque les banques aussi vendent des mobiles, pourront dire mais moi je voudrais un mobile avec lequel je puisse payer de manière sans contact, comme cela devient effectivement relativement courant et très apprécié à Strasbourg. On est ravis d'accueillir cette deuxième édition de l'Université NFC des Territoires à Strasbourg, parce que le NFC, c'est une technologie sur laquelle on travaille maintenant depuis plus de 2 ans. Et on peut voir maintenant dans l'espace public un certain nombre d'applications concrètes de cette technologie, que ce soit en matière d'information, en matière de paiement, et maintenant, donc depuis quelques jours, en matière de transport collectif avec l'application Yugo. Donc il nous semblait que c'était important de pouvoir aujourd'hui accueillir l'ensemble des acteurs de l'écosystème à Strasbourg, à la fois donc, pour leur montrer ce qui a été fait à Strasbourg et donc les belles réalisations qui ont été mises en œuvre, et puis aussi échanger sur des points qui restent encore à affiner, on va dire. 1500 chevaux et bon nombre d'épreuves contribuées sur nos valideurs. Un des grands enseignements, justement, c'est qu'une innovation passe dans l'usage par l'explication, le fait de me rendre dissible, une innovation qui est assez invisible, qui est le NFC, de l'expliquer, de la rendre visible, dissible, et c'est ainsi qu'elle passe dans l'usage. Donc c'est ce qu'on appelle une sociologie de la traduction de l'innovation. Et donc il y a différents acteurs qui vont expliquer, donc comme cette pharmacienne qui m'a raconté que pour elle expliquer le NFC et ses ordonnances médicales, c'était un peu le même métier, donc son métier c'est d'expliquer, donc elle voulait bien expliquer le NFC. Nous sommes tout poil dans le calendrier, nous avons donc fini l'appel d'offres sur le NFC et pour le 4e trimestre, nous allons commencer à tester 3 sites pilotes, à savoir la mairie, le patinoire et puis le centre équestre de Mulhouse. Alors pourquoi le centre équestre? On n'aura pas les jeux mondiaux équestres, mais nous avons des championnats équestres handisport et donc il nous a semblé logique d'aller sur le centre équestre de la ville de Mulhouse, qui est en plus un centre mutualisé au niveau de l'agglomération. Donc toute personne qui souhaite en savoir plus sur le NFC pourront déjà se familiariser avec des téléphones mobiles, et nous proposons une gamme extrêmement large de mobiles compatibles NFC. Et également, ils peuvent simuler tout un parcours NFC. Le NFC apporte de la fluidité dans le quotidien de nos activités, dans le domaine de la mobilité, que ce soit autant dans le domaine du transport, dans le domaine de la billettique, dans également tout ce qui est contrôle d'accès. La chance de voir sur le réseau des TER, une précision. Un projet NFC que vous êtes lancé. Deuxième point, vous avez ce que nous on avait vu lorsqu'on a décidé de partir sur le NFC et sur tout ce qui était sans contact. Donc cette journée est effectivement une journée très intéressante, très riche, des débats
sur différents sujets ont eu lieu. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on commence à avoir des retours d'expérience de ce qui se passe aujourd'hui à Strasbourg, hein, dans cette ville qui est très en avance maintenant. Bien sûr, il y a Nice, il y a Bordeaux, il y a Caen, il y a toutes ces agglomérations qui sont lancées dans les implications locales du NFC. Et ce retour d'expérience permet des confrontations de problématiques, mais aussi d'idées qui touchent à la fois le modèle économique, qui touchent les approches clients, les approches aussi multiservices et multicanaux tels qu'ils sont utilisés dans les applications sur mobile. Cette journée, bien sûr, c'est la deuxième université d'été du forum. Il y en aura d'autres. Et chaque année nous permettra un petit peu de progresser avec, bien sûr, l'arrivée des mobiles sur le marché et surtout les TPE aussi également présents. Il y a toute une architecture de système qui se met en place progressivement. Moi, je crois que le point qui est le plus fort, c'est l'attente finalement de l'ensemble des acteurs qui ont besoin, un réel besoin de se parler, de travailler ensemble et de faire un travail collaboratif justement pour avancer, pour éviter de faire des erreurs. Voilà. D'où l'intérêt de se retrouver ici, bien entendu.